On va parler un petit peu de l'emploi et de certaines aides qui sont mises en place en ce moment pour aider un petit peu au retour à l'emploi et à ceux en tout cas qui n'ont pas forcément de véhicule. Et pour ça, on reçoit donc William Chevillon. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et tu vas nous parler un petit peu de cette affaire qui s'appelle MobileDAC, mais d'abord nous présenter un petit peu ce que c'est que l'ASDAC, parce que MobileDAC c'est un dérivé de l'ASDAC quand même. Voilà, donc on a créé MobileDAC cette année en partant du principe, enfin du nom de l'ASDAC, c'est l'association d'aide aux chômeurs. Alors tout de suite on comprend mieux. Une association qui a été créée en 1984, un petit regroupement solidaire de demandeurs d'emploi. Et puis à partir de 87, c'est une association qui a mis à disposition des heures de travail pour les demandeurs d'emploi. Alors, donc justement, des mises à dispo, c'est ça qu'il faut peut-être un petit peu préciser. En fait, l'ASDAC, clairement, récupère donc des heures de travail dans des entreprises et les redonne à des chômeurs, c'est bien ça, via mission locale, des choses comme ça. Alors, on récupère des heures de travail chez les entreprises, les collectivités, les assos, et on les met donc à disposition de demandeurs d'emploi. Donc on leur permet d'avoir un travail. On passe par pas mal de biais. En 2012, on a quand même fait 28 000 heures sur le bassin de la Roche-sur-Yon. Ah ouais, je vois les chiffres, c'est conséquent. 27 956 heures, ça fait presque 28 000 heures, et dans différents métiers en plus. C'est pas juste quelques métiers, il y a quand même une sacrée liste. Ouais, ça va de la garde d'enfants au ménage, en passant par le jardinage, les travaux d'entretien, également de peinture, des petites choses comme ça qui font qu'on permet d'offrir en plus une formation aux demandeurs d'emploi. D'accord. Et en fait, c'est un petit peu l'agence intérim associative. Alors, c'est important de préciser c'est compliqué, parce que justement, on n'est pas une boîte d'intérim, il y a quand même une dimension humaine derrière, comme dans chaque assos, et c'est ça qu'on essaye de revendiquer en créant du lien social, en proposant des activités pour les demandeurs d'emploi, etc., en plus de l'accès à un travail. Et tout ça, donc, alors non pas chapeauté, c'est pas le mot qui va coller, mais tout ça rassemblé par donc des gens les gens qui peuvent profiter des activités de l'ASDAC, en tout cas des emplois proposés, sont des gens qui sont inscrits à la mission locale, à Pôle emploi, au PLI peut-être, à la maison de l'emploi, tout ça. Oui, globalement, ce sont des gens qui sont... Ou est-ce qu'ils vous retrouvent directement à l'ASDAC ? Ça dépend. On a franchement tout type de parcours, mais globalement, on a des personnes inscrites à Pôle emploi, au PLI, etc. Ouais. Si, c'est ça. Je crois que tu avais d'autres choses à dire. Non, je croyais aussi, mais finalement... je peux peut-être préciser une chose, c'est qu'on a également des petites activités ponctuelles qui font qu'on a des personnes qui viennent directement s'inscrire à nous. Voilà. Je prends par exemple la mise sous pli pendant les élections. On a encore une chance que le département de la Vendée et la préfecture donnent ça aux associations, c'est pas le cas partout, et donc on a quand même fait profiter de la mise sous pli à plus de 1007 demandeurs d'emploi, donc ça permet de payer des vacances aux gamins, etc. Donc c'est vraiment une activité importante pour nous. La mise sous pli, l'air de rien comme ça arrive une fois tous les ans, 2 ans, 3 ans selon les élections. Ouais, c'est plus de 1000 personnes mobilisées pour mettre en enveloppe et faire partir sur toute la Vendée. Ouais, c'est ça. Et c'est plusieurs heures de travail, une journée, 2 jours, je sais pas. Ouais, on était là sur de gros événements avec les élections législatives et présidentielles en 2012. Ça représentait en tout 4 sessions de travail pour les premiers tours et second tours de chaque élection, et on est sur chaque période 1 ou 2 jours en fonction du travail qui est fait, quoi. Voilà, 1000 personnes quand même. 1000 personnes quand même, quoi. Ça fait un sacré chiffre. Ça fait quelques centaines d'euros par personne, donc c'est pas négligeable pour une mission de courte durée, quoi. Ok. Pour revenir vraiment précisément à ce pourquoi je t'ai invité, c'est pour parler de MobileDAC. Alors MobileDAC, en fait, c'est... je vais te demander le principe, mais j'ai envie de le citer avant que tu commences à l'expliquer. On l'a vu un petit peu là dans les autres médias, où je vais les citer, Ouest France ou le Journal du Pays-Lyonnais. On a vu un petit peu l'affaire, et moi j'ai lu plusieurs fois, autant que dans le dossier de presse, que c'était à titre expérimental. C'est la première chose qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Est-ce que c'est pas un truc qui finalement peut être pérenne et avoir une voiture comme ça quelques jours par an quand on en a besoin, ou même plusieurs jours par an si on en a vraiment besoin parce qu'on n'a pas de voiture, pourquoi ce serait expérimental ? Alors d'abord, je vais te laisser expliquer le principe de MobileDAC, et ensuite le pourquoi ce serait expérimental. Alors MobileDAC, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est on met à disposition un véhicule, une voiture de location à des demandeurs d'emploi pour permettre d'honorer un contrat de travail. On a lancé ça donc cette année avec l'argent donné par des fondations d'entreprises, donc un financement exclusivement privé avec de l'argent qui était dans les caisses depuis quelques années déjà. Donc il fallait qu'on lance le projet, qu'on montre que nous, associations d'insertion, on puisse en période de crise essayer d'innover un peu et faire un petit peu diversifier nos domaines d'activité entre autres.
Donc du coup, le côté expérimental, voilà, c'est parce que c'est des fonds qui sont pas forcément reversés tous les ans. C'est des véhicules qui vont vous coûter de l'argent, qui seront pas forcément rentables entre guillemets sur le côté financier. Voilà, faut que ces véhicules roulent, mais c'est pas pour autant qu'ils vont vous rapporter de l'argent à cette association. Donc là, vous avez acheté 3 véhicules. Ouais. C'est bien ça. Et ils sont disponibles à qui ? Voilà, il faut être éligible pour en bénéficier. Donc moi, par exemple, je suis salarié, je travaille dans l'association Graffiti. J'ai pas forcément le droit à cette voiture. Bah, ça dépend. Si tu as un contrat de travail et que ta voiture tombe en panne, tombe en rade du jour au lendemain, et que tu n'as pas les moyens financiers de l'assumer ou d'assumer les réparations, on peut éventuellement te louer une voiture. Après, ça dépend évidemment de ta situation personnelle, voilà. Etc. Il y a pas mal de critères qui entrent en jeu. Alors justement, prenons les critères, on va dire des personnes qui en ont le plus besoin. Moi, j'en ai peut-être moins besoin. Je peux même peut-être prendre le bus. Je sais où je travaille, c'est toujours au même endroit. Je sais où j'habite. J'ai pas de surprise. J'ai pas plus de kilomètres le lendemain que la veille. Mais par contre, voilà, admettons, je suis en recherche d'emploi. Ça fait 1 an que j'ai pas travaillé. On me propose du travail ou l'ASDAC même me propose du travail et j'ai pas de véhicule. Et ça se trouve à, on va dire 15-20 kilomètres de La Roche-sur-Yon. Là, je peux en profiter. Ouais. Pour être éligible, donc il faut avoir forcément un permis de conduire, ça on va pas tourner autour. Sans doute, ouais. Il doit être bénéficiaire des minima sociaux. Là, il faut rentrer dans une case particulière. Encore une fois, est-ce que c'est pas un projet où il faut vraiment être dans la bonne case pour pouvoir ensuite accéder à la suite ? Alors, on parle de bénéficiaires des minima sociaux. Faut quand même préciser une chose, c'est que finalement, ça peut paraître très restrictif comme manière de voir les choses, mais on touche quand même énormément de monde et je pense que dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Sachant qu'en plus de ça, il y a des personnes qui bénéficient de ce service passent soit par l'ASDAC, soit par Pôle emploi, le plan local d'insertion Pôle emploi. Donc on arrive à drainer pas mal de monde, quoi. Voilà. Potentiellement. Voilà. Si on a l'info, c'est que déjà on doit rentrer à peu près dans les critères. Ouais. Si en tout cas la mission locale ou autre nous envoie vers vous, c'est que déjà on rentre dans certaines cases. Ouais. Après, il y a, je pense, certaines discussions aussi qui peuvent s'engager. Si vraiment on n'a pas de véhicule, il faut aller travailler. Oui, malheureusement, il y a peut-être moyen de s'organiser. On n'est pas une agence de location de voiture, donc on est vraiment là pour discuter, pour écouter les gens et répondre à leurs exigences le mieux possible, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est l'aspect humain qui est important ici. Et puis donc forcément pour être éligible à cette location de véhicule, il faut forcément donc avoir un contrat de travail ou une promesse de contrat de travail. En tout cas, si la semaine prochaine, voilà, on est le jeudi, on m'appelle, tiens, lundi je vais travailler, je me débrouille pour que le lundi potentiellement je puisse avoir une voiture. C'est bien ça. Ouais, il faut un contrat de travail, et la voiture permet justement d'avoir une certaine stabilité financière avant de pouvoir acquérir un véhicule définitivement ou complètement honorer son contrat de travail, quoi. Ok. Conditions générales de location pour le bénéficiaire. Je prends la feuille comme je l'ai et j'ai trouvé ça énorme le jour où je l'ai lu puisque j'ai vu le coût de la location 5 € par jour. Ça n'existe pas ailleurs. 5 € par jour, ça n'existe pas dans le privé. Tu as 5 € par jour si tu loues une voiture pour 24 mois avec engagement et des tas de clauses dans le contrat. Il y a des départements où le service de location pour les demandeurs d'emploi est très subventionné, donc on est à 2 € par jour. Là, 5 € par jour, c'est quand même très, très, très bas, sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de dépôt de garantie, donc il y a quand même une certaine sécurité pour les personnes qui en bénéficient. Donc 5 € par jour la location, on peut faire 200 km, on va dire que en Vendée, tant que ça reste, le travail est en Vendée, on va pas les atteindre ces 200 km où en fait, faudrait tourner en rond. Ce qu'il faut préciser, c'est que 5 € par jour, ça veut dire par jour on a le droit à faire un aller-retour domicile-travail, plus 200 km par mois pour aller conduire les gamins à l'école, faire les courses, etc. Donc si on est sur une ville comme La Roche-sur-Yon, on risque de s'y tenir. Oui, globalement, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Et puis toujours, j'aime bien cette petite mention, les conditions particulières, finalement, seront étudiées avec les gens de l'ASDAC. Donc s'il y a des modifs ou des choses à discuter avant, on peut toujours ouvrir le débat, entre guillemets. Après, donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 3 voitures, donc tout le monde ne pourra peut-être pas en profiter. Ouais. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Non, mais voilà, on explique plein de choses, mais déjà aujourd'hui, ma question... Finalement, est-ce que ces voitures sont déjà parties louées ou est-ce que des gens ont déjà prévu, tiens, la semaine prochaine c'est bon, je n'en aurai plus besoin, je vais vous la rendre, je me suis organisé, j'ai un nouveau travail, je fais du covoiturage maintenant.
Donc cette voiture, je vais vous la redonner. Déjà, ça me coûtera peut-être plus que 3-4 euros avec le covoiturage. Les 5 euros par jour, mais voilà, je vous la rends. Du coup, quelqu'un d'autre va pouvoir en profiter. C'est un peu aussi le lancement. C'est une voiture pour se lancer, pas pour vivre. Ouais, là-dessus, on est vraiment dans une situation vraiment de lancement. On a lancé le service donc le 25 janvier. On avait tout de suite 2 bénéficiaires. Je sais que la semaine dernière, on m'a dit qu'il y avait un nouveau bénéficiaire qui allait profiter d'une voiture qui avait déjà été louée. Donc il y a quand même un renouvellement. 3 voitures, c'est vraiment tout le début, quoi. Le but, c'est vraiment d'en avoir plus, évidemment. Oui. Et là, tout de suite, donc c'est déjà, c'est parti, ça tourne. Ça tourne sans problème, quoi. On a vu la remise des clés de la première. Enfin, j'ai vu les images comme tout le monde. Le premier jour, voilà, il y avait déjà des gens qui étaient prêts à louer ces voitures. Ah ouais, le premier lundi, le 28, il y avait déjà 2 personnes qui pouvaient aller honorer leur contrat de travail à La Roche ou ailleurs avec les voitures, quoi. Donc c'est lancé sans trop de problèmes et on sait qu'il y a une vraie demande. Donc le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible et justement récupérer de l'argent de la part des collectivités, des partenaires privés pendant cette période de lancement du projet, quoi, qui dure à peu près 1 an jusqu'en avril 2014. D'accord. Si on veut donc essayer de, non pas de profiter, mais en tout cas d'avoir l'opportunité de louer ces voitures pour aller travailler, c'est pas, je le redis, c'est pas on profite d'une location de voiture, c'est des voitures pour aller travailler. On n'est pas là pour se promener le week-end forcément. Mais comment on s'y prend? Donc on peut contacter directement l'ASDAC. C'est-à-dire que si, là, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, si demain on m'appelle, tiens, j'ai du travail pour la semaine prochaine, j'ai pas de véhicule, j'habite La Roche-sur-Yon, je dois aller travailler peut-être à Esnay ou aller peut-être maximum aux Essarts, la Ferrière. Bon, il me faut un véhicule. J'ai mon permis, je contacte l'ASDAC directement. Ouais, on peut directement contacter la ASDAC, ou si on est inscrit à Pôle emploi et que nos conseillères d'insertion professionnelle elle peut nous orienter vers l'ASDAC. Donc il y a plusieurs biais pour y accéder, mais le plus simple, oui, quand on n'a pas forcément de suivi à Pôle emploi ou ailleurs, c'est contacter directement l'ASDAC. Puis il y a des formulaires d'inscription en ligne, etc. Alors est-ce que justement, je pense que la mission locale est tout à fait au courant de ce système-là. Est-ce que finalement à Pôle emploi, on est sûr des retours là-dessus? Est-ce que finalement le fait des turnovers de conseillers, des choses comme ça, les gens vont forcément se faire guider ou pas? Est-ce qu'on n'a pas un risque là-dessus aussi d'entendre des gens dire ah oui mais moi j'ai pas de voiture, je peux pas aller travailler, et vous êtes là et vous dites mais si, nous on a des voitures à prêter. Comment faire passer l'info finalement? Alors là on en parle à la radio, on l'a vu dans les journaux, mais est-ce qu'il y a eu peut-être prévision d'une campagne d'affichage ou un système un peu différent? Parce que est-ce que tout le monde sera vraiment au jus de cette affaire-là? Non, alors là, la question de la communication, c'est vrai qu'on l'a fait en 2 temps. Là, on a la période de lancement, puis petit à petit, ça va venir quand le projet va continuer de s'affiner, de se développer. Ailleurs, ça fonctionne super bien, quoi. Je prends l'exemple du Maine-et-Loire. On a un super projet à Trélazé avec un garage qui, en plus, fait de la rénovation des voitures, donc l'insertion par le travail directement là. On a avec des mécanos en formation. Un autre projet dans le département du Lot-et-Garonne. On a plus de 2000 véhicules mis à disposition. Donc, ça fonctionne super bien avec Pôle emploi, avec la mission locale, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça va se créer petit à petit. Et nous, association intermédiaire, on est en contact permanent avec nos différents partenaires locaux, quoi. On travaille pas tout seul, on est vraiment en cohésion avec tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes comme ça en Vendée qui existent ou pas? Question non. Comme ça. Là, La Roche-sur-Yon, c'est la première fois qu'il y a des véhicules disponibles. C'est la première fois dans le département de la Vendée. On était parti en 2008 d'un projet de garage solidaire. Ouais. Malheureusement, la crise est passée par là. Les coûts ont énormément augmenté. Donc, on est dans un premier temps location de véhicules. Petit à petit, le but, c'est de monter éventuellement une structure beaucoup plus importante avec location plus garage, comme ça se fait à Trélazé ou ailleurs. D'accord. Je vais pousser le truc jusqu'au bout, on l'a dit au début, donc à titre expérimental, ça me faisait un petit peu rigoler, mais je reviens dessus parce que donc cette année vous avez 3 sources de financement qui sont des privés, ce qu'on appelle des privés, en tout cas moitié-moitié peut-être. Le groupe Vinci, je le mets peut-être un petit peu sur le côté, je sais pas. La Massif est une mutuelle, donc elle vous aide là-dessus, il n'y a pas de souci, il y a des crédits pour ces choses-là. L'année prochaine, vous savez pas ce que vous allez avoir finalement comme budget pour continuer cette option-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut par exemple, même je sais pas comme ça, lancer un appel à quelqu'un, alors qu'on appelle mécène, qu'on appelle autrement peut-être, mais quelqu'un qui souhaiterait mettre des crédits dedans pour que peut-être ça lui fasse des remises d'impôts, des choses comme ça, mais pour continuer à aider finalement ces gens qui n'ont pas de voiture à eux directement et qui peuvent l'emprunter cette fois-ci. Oui, on peut tout à fait lancer ce type d'appel parce que quand on a lancé le projet donc le 25 janvier, c'était vraiment le but de la démarche, c'était inviter le maximum de partenaires, faire comprendre que nous
nous on était là et que la ville de La Roche-sur-Yon, le conseil général, le conseil régional, plus les partenaires privés devaient nous accompagner parce que nous, association La 1901, on ne peut pas faire tout seul. On a besoin de l'argent de l'extérieur, on a besoin d'aide de l'extérieur, de logistique, etc. Et il faut quand même faire comprendre une chose, c'est que l'argent investi par une collectivité dans une association lui coûtera moins cher que si elle faisait le service elle-même. Parce qu'évidemment, tous les temps bénévoles qu'il y a derrière, une collectivité les a pas. Exact. Pour avoir plus d'infos là-dessus, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Si on veut se renseigner plus précisément, donc on l'a dit, on contacte l'ASDAC directement. J'ai pas de contact téléphone là sous les yeux. Par contre, je peux donner un site, c'est www.asdac.fr, a2sdac.fr. Et il y a un numéro de téléphone, on doit trouver des gens sur place. Il y a des salariés dans cette association. Oui, il y a des salariés, il y a 5-6 salariés maintenant qui sont là en permanence. Et ça se situe où précisément ? Alors, ça se situe donc aux Forges, donc dans la grande barre des Forges, bâtiment A. On va déménager d'ici la fin de l'année 2013, plutôt vers Lucien Valéry, la Garenne. D'accord. Mais on restera dans le secteur des quartiers nord de La Roche-sur-Yon, donc quand même à proximité des lignes de bus, etc. Donc il n'y a aucun problème pour nous trouver. Et pour récupérer les voitures aussi. Du coup, c'est plus simple. Du coup, je termine là-dessus avec cette dernière précision. Donc tu l'as dit, on retrouve l'ASDAC au bâtiment A des Forges, la grosse barre des Forges. Ouais. Et on se renseigne là-bas, il n'y a pas de souci, on trouve le numéro et on peut aller sur le site, je l'ai dit, www.asdac.fr. Merci beaucoup, William Chevillon, d'être venu jusqu'à nous expliquer un petit peu ce projet-là. Merci. Et puis, on ne sait jamais, peut-être d'autres projets dans l'année, sait-on jamais, peut-être d'autres choses développées par l'ASDAC aussi. Ouais. Bon, déjà développer MobileDAC et puis continuer à développer une association qui est un petit peu affiliée à l'ASDAC, c'est La Ruche, où on offre du travail. Du miel. Non, pas du miel. Ils font des ateliers confiture. On offre des ateliers, des activités culturelles, des sorties, etc. aux demandeurs d'emploi. Récemment, les folles journées, entre autres. D'accord, très bien.